Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune et bienvenue dans cette soirée. Oui, bon. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir, on va parler du fromage. C'est ça, hein, Le non? fromage, le nouveau fromage auvergnat qui s'appelle le Logos. Bon. Allez, on est content de vous retrouver. Donc, c'est le lancement de la série documentaire Logos. Donc, on vous rappelle l'ordre du jour. Là, ce soir, on est ensemble, en tout cas pour l'instant. Pendant Donc, une heure et quart. ouais, on va voir. C'est comme on est bavard, hein, surtout moi. Mais normalement, c'est à peu près le timing, à peu près jusqu'à 20h15 où on est ensemble. Et donc, on va effectivement vous parler du logo, du langage aussi, hein, ce qu'on entend par langage, de voir un peu ce qui se joue actuellement, qui va être retracé par la série Logos. Et puis, on va vous parler aussi de la série Logos, de cette nouvelle génération de documentaires, pas forcément par de nouvelles connaissances, mais aussi par toute une approche à la fois technologique mais une technologie aussi de conscience, hein. C'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, on va être en permanence dans de la technologie, on va dire, un peu géométrique et de la Ouais. technologie aussi de conscience. Alors, qu'est-ce qui nous a un peu l'historique quand même de Logos avant qu'on vous montre un petit peu la trame ce soir? Donc, on vous rappelle dans une deuxième partie, parce que je n'ai pas terminé, normalement aux alentours de 20h30, pour ceux qui souhaitent voir le documentaire. Donc, Stéphanie vous a Ensemble. envoyé un lien d'acquisition. Oui, Et là, l'idée, c'était vraiment de le voir ensemble, hein. voilà. Voilà. Alors, on le dit maintenant, en espérant et en espérant rien, en fait, on verra bien comment ça se passe la semaine prochaine. On aura normalement une deuxième soirée ensemble qui aura le même timing, c'est-à-dire une soirée offerte dans un premier temps, et une deuxième sur la base d'un documentaire qui sera le numéro 2. Mais la première partie sera elle-même un documentaire. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on vous offre un documentaire de la série Logos et il sera diffusé dans la première partie de la semaine prochaine qui aura lieu le premier, c'est ça? Normalement, le premier. Le 1er octobre, donc ça va être un mercredi, je crois. Donc vous recevrez les liens Ouais. pour suivre tout cela, hein. Euh, alors, qu'est-ce qui un peu l'historique de Logos? Ben, déjà, en fait, de notre côté, on a reçu, si je puis dire, nouveaux langages de conscience, hein. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez dû goûter à un moment de votre vie à cela, hein. Des langages de conscience qui sont des langages de déformation de l'espace qui font apparaître des réalités différentes, déjà des réalités qu'on peut juger intérieures. On reviendra sur cette notion d'intérieur et d'extérieur tout à l'heure. Et puis aussi des langages de conscience qui fabriquent et qui déforment la réalité aussi extérieure, hein, qui en fait est une seule réalité. Donc, dans un premier temps, c'est ce qui s'est présenté depuis à peu près 3 ans maintenant, depuis notre retour d'Islande, donc du pôle déjà, hein, du cercle polaire. Dans un deuxième temps, on a des textes qui se sont écrits dans ce langage. Donc, ça nous a maintenu jusqu'à à peu près il y a 3-4 mois, grossièrement, peut-être un petit peu, ouais, 6 mois peut-être. Et puis, on a commencé à partager avec vous aussi ce qu'on peut appeler des immersions. Donc ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi peut-être, qui sont des montages de pratiques PIS, hein, puisque notre approche thérapeutique en termes de pratique s'appelle le PIS. Et donc, dans cette deuxième partie, l'idée, c'était vraiment d'utiliser la géométrie dans l'espace pour reformater la conscience différemment. Alors, au début, c'était reformater, puis en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était de pouvoir contacter des espaces de conscience qui sont plus reliés à ce que l'on vit avant l'âge de 2 ans, qui est l'espace de conscience du nourrisson, hein, on va vous en parler tout à l'heure. Et donc Stéphanie a commencé à se spécialiser dans des montages visuels en mouvement, qui mettent en mouvement la conscience dans une certaine forme, si je puis En dire. fonction du langage qui est utilisé, la forme géométrique est différente. Alors, ça c'était la deuxième partie, c'est-à-dire Pardon. qu'on avait des immersions géométriques et visuelles qui me permettaient de faire voyager la conscience
et surtout de la relier à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'immobilité, c'est-à-dire la paix, la sérénité, l'amour aussi, hein, qui est vraiment cette immobilité de la conscience, cette éternité. Et sont venus se pluguer des mantras sur ces immersions, ce qui a donné des pratiques que vous avez sans doute eu l'occasion de découvrir ces dernières années, et c'est ce qui nous a permis aussi de vous accompagner, hein. Donc, on a eu des langages écrits d'un côté, on a eu des immersions avec des pratiques, et à un moment, l'idée s'est présentée parce que quand on est allé visiter le cercle polaire, Stéphanie a commencé à monter des clips de 5 à 10 minutes où on intégrait à la fois du langage, on va voir tout à l'heure ce que c'est que ce langage, ce n'est pas le langage ordinaire du quotidien, et donc elle intégrait du langage et en même temps des images, parfois géométriques, parfois pas, hein. Et donc ça a été vraiment la troisième étape, ce qui nous a amené, il y a à peu près maintenant, c'était au mois de juin, je crois, à Ouais. nous dire que ben, ça pourrait aujourd'hui nous faire rêver de monter des documentaires d'environ 30 à 35 minutes. Et vous allez voir que 30 à 35, c'est bien. Ça suffit. Voilà, hein, Ouais. si les documentaires sont plus longs, il peut y avoir un effet de saturation. Et que ces documentaires intégreraient finalement bah, tout ce qu'on a appris depuis 3 ans, à la fois des langages qui permettent de discuter avec Avec cette la conscience conscience. qui est partout dans l'espace, hein, et en même temps de pouvoir imager avec des images géométriques à la fois de la connaissance et un rebranchement à ce que nous étions avant l'âge de 2 ans, hein. Voilà. Alors après, on s'est rendu compte, chemin faisant, que ça nous amenait, quand on passait dans ces documentaires, donc la première étape, ça a été de les écrire, hein. Donc là, aujourd'hui, il y en a 25 d'écrits. Et déjà, le fait de les écrire questionnait sur, mais finalement, tous ces scripts remettent profondément en question la société dans laquelle on vit aujourd'hui, à la fois matérialiste et entre guillemets, ce qu'on appelle spirituel, qui est un pseudo-spirituel, parce que tout est spirituel pour nous, par définition, puisque tout est issu de l'esprit. Donc ça nous a amené à prendre conscience qu'en passant par justement ces documentaires, ça allait être l'occasion, ce qui était demandé, c'était que finalement on revisite tous les paradigmes majeurs, il y en a déjà 25, ce qui est énorme, hein, les paradigmes majeurs aujourd'hui, notamment du milieu de la santé et du bien-être, qui nous amènent à une remodélisation totale de notre façon de percevoir le monde et de percevoir nos vies tout court aujourd'hui. Donc ça a été un peu historique. Et puis on s'est dit, on va construire un documentaire, puis on va voir ce qui se passe pour nous. C'était de voir combien de temps ça prenait Ouais. et comment on allait réagir à cela. Alors moi, j'avais écrit, je dirais, comme un jet pendant un mois et demi, les 25 scripts qui m'a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie. Et Stéphanie a pendant une semaine construit le premier documentaire. Et là, ça a été vraiment le moment, je dirais, capital pour nous, parce qu'au moment, je suis un peu ému, au moment où on a visionné ce premier documentaire, on a été bouleversé. Voilà, bouleversé. Et là, on s'est dit, bah, peu importe le temps que ça allait nous demander, c'est un travail qui est colossal. Je pense que vous en serez conscients tout à l'heure pour ceux qui auront l'occasion de voir ce documentaire numéro un. Et le fait d'être bouleversé a vraiment pris le pas. Surtout, on s'est dit que c'était le moment de partager cela avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, parce que ça fait maintenant 16 ans que je côtoie le milieu du bien-être. Et honnêtement, ça fait bien longtemps que je trouve qu'on patauge un peu, je dirais, toujours dans les mêmes ressorts, les mêmes litanies, les mêmes leitmotivs, et il y a quasiment pas de remise en question. C'est-à-dire qu'on fait sans cesse du neuf avec de l'ancien. Donc, cette série documentaire, elle est en même temps un peu ambitieuse parce qu'elle se propose de remettre profondément en question la façon qu'on a de percevoir le bien-être et la santé aujourd'hui à travers des paradigmes comme le choix, la réussite, le sens, la mission, la réalisation, etc.
Donc ça, on va passer un peu de temps là-dessus d'ici 20h15, 20h30. On va vous montrer une petite trame. Mais vous verrez, pour ceux qui ont l'occasion de voir le documentaire tout à l'heure ou plus tard, euh, à quoi vous allez vous connecter, mais on peut juste vous dire que vous allez vous connecter à quelque chose que vous avez oublié. Ça, c'est sûr, c'est certain. On va peut-être commencer sur la trame, et Ouais, on va puis partager. ça va nous permettre d'engager le propos, on va vous dire pourquoi on a appelé ça logos, etc. Alors, la semaine prochaine, donc, on aura une première partie, mais qui sera basée sur un documentaire. Le documentaire euh, sera dans le langage que vous découvrirez ce soir dans le documentaire numéro un. Hein, c'est un langage encodeur de conscience. On va vous dire pourquoi dans quelques instants. Et il reprendra l'essentiel, un peu comme une synthèse, la façon qu'on a de percevoir finalement la santé et le bien-être aujourd'hui par rapport à nos systèmes de valeurs et nos systèmes de croyances. Et il reprendra, je dirais, la façon qu'on a de vivre au sein du milieu là aujourd'hui et dans notre société matérialiste. Et c'est un documentaire qui sera très rassembleur parce qu'aujourd'hui, le milieu du bien-être est un milieu qui divise, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire. Il y a beaucoup, beaucoup de divisions hein, où chacun croit savoir que ça c'est mieux que je dirais, la réaction humaine classique. Hein. Rien d'extraordinaire à cela. Donc la semaine prochaine, vraiment le documentaire qui fait 35 minutes, je crois, Oui, il est pour vraiment l'instant. basé sur un esprit totalement rassembleur. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et ce sera une façon d'entamer aussi ou de poursuivre la route de Logos. Hein. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et c'est offert. Alors, on débute? Alors, Logos, ça nous est venu essentiellement parce que quand on est revenu des pôles il y a à peu près 1 an et demi, alors on est retourné depuis plusieurs fois, hein, Oui. au-dessus du cercle polaire, on est même allé au pôle Nord aussi, et puis on a passé du temps au pôle Sud, mais on savait on ne peut pas aller vraiment au pôle Sud, hein, on peut aller jusqu'en Patagonie du Sud. Et quand on est revenu, en fait, on s'est aperçu que la vie nous proposait de cheminer à partir de langage. Hein. Et dans un premier temps, on a parlé de langage. On n'a pas parlé de logos. Hein. Et puis, quand on a commencé à cheminer à partir de langage de conscience, hein, alors aujourd'hui, il y en a 11 qui sont officiels, qu'on utilise. Enfin, on utilise surtout les derniers. Oui, c'est ça, Les oui. premiers, on les utilise moins, puisqu'on a passé beaucoup de temps avec. Hein. Et ces langages de conscience, ils nous ont fait penser un moment à, au début, il y eut le verbe. Et on est parti là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui nous a amené à partager des soirées, notamment, je pense, avec des médias comme Conversation Papillon. Des soirées où on a parlé beaucoup, beaucoup du langage non pas comme le langage juste parlé, pensé, ressenti, etc., mais le langage de la réalité, c'est-à-dire qu'en permanence, quand on regarde la réalité, c'est à la fois un langage qu'on sait décoder avec la conscience. Par exemple, quand on voit apparaître la peur, c'est un langage qu'on sait décoder. Hein. On n'a pas forcément besoin de dire peur. La peur apparaît sous forme d'information. On sait décoder ce langage. Donc, ça veut dire que c'est un outil, le langage, et en même temps, c'est un film. C'est-à-dire que le langage permet de faire apparaître peur, qu'il permet de décoder peur, et en même temps, peur apparaît. Donc on voit bien que le langage, c'est à la fois, je dirais, ce qui permet de créer la réalité et en même temps la création. Hein. On a cette double apparition en permanence. Et puis on a passé plusieurs mois à parler de langage. Mon prochain ouvrage qui sortira au mois de novembre est basé sur les langages quantiques du vivant. Hein. Si ça vous intéresse, vous aurez plus de 500 pages à lire, hein, si vous avez du temps à accorder. Euh, et puis récemment, on s'est intéressé à ChatGPT. Et quand on lui a parlé de, au début, il y eut le verbe, il nous a sorti, ce que vous allez avoir sur l'écran, l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean en grec, vous l'avez à votre gauche. Hein. Alors, ceux qui ont déjà lu la Bible, ben, vous avez les références si vous voulez le retrouver. Si vous êtes des habitués du grec, ben, vous pouvez nous confirmer. Mais a priori, a priori, la traduction que vous avez du grec, elle est en face. Et la vraie traduction
au départ, ce n'est pas au commencement était le verbe, mais au commencement était le logos. Et le logos était tourné vers Dieu, et le logos était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout par lui advint, et sans lui, rien n'advint de ce qui est advenu. Donc ça fait partie des textes majeurs de l'évangile de Saint Jean. Et quand on a commencé à s'intéresser au logos, qui est un concept, en tout cas jusqu'à présent, on le percevait comme un concept, on va en parler juste après, on s'est aperçu qu'en fait, logos veut dire parler, veut dire langage. Et là, tout à coup, les connexions ont commencé à se faire. C'est-à-dire que au fil des années, ce texte originel a été transformé en au commencement était le verbe, ce qui a donné notamment le home, enfin voilà les références au home, etc. Mais on a oublié que le texte originel n'était pas une référence au langage, mais au logos. Et le logos, c'est le terme utilisé pour dire langage, pour dire parler, mais aussi pour dire le début et la fin. Mm. Donc, le vrai texte d'origine ne parle pas de langage, il parle de logos, et en même temps, il parle du langage derrière le logos, parce que c'est la vraie traduction de logos. Donc ça, c'est vraiment la base. Alors on s'est dit, logos, ça commence vraiment à nous parler, parce que logos a probablement un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien et beaucoup plus, je dirais, originel. Et que même le terme logos, quand vous le mettez dans des immersions pratiques, notamment qui sont accompagnées qui accompagnent les mantras que vous avez en PIS, quand vous mettez logos dans les mantras, il se passe clairement quelque chose. Donc on voit que ce terme, il porte une information qui est bien au-delà d'un sens, je dirais, stricto sensu, linéaire, conceptuel. Il porte véritablement l'origine, le commencement et la fin en lui-même, et bien au-delà. On continue peut-être d'ailleurs. Alors logos, si on regarde un petit peu à quoi il correspond, et en même temps on va poursuivre un peu dans la continuité de ce qu'on s'est dit. Le logos, donc, c'est l'esprit directeur qui anime le chemin, c'est ce qu'on vous propose un petit peu comme traduction. C'est à la fois ce qui anime le chemin et le chemin lui-même. Or, on vient de vous dire que le langage, c'était l'outil et le film réalisé par l'outil. Vous voyez qu'on retrouve à peu près la même chose. Donc, le logos, c'est l'esprit directeur qui anime le chemin, donc le chemin de chacun d'entre nous, le chemin de la réalité, et c'est en même temps le chemin. Et ils ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Ils sont indissociables. C'est-à-dire que le logos, c'est à la fois la cause de notre chemin, c'est-à-dire ce qui construit notre chemin, cet esprit directeur, l'esprit, diraient certains. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité. C'est à la fois sa cause et son effet. Mais on ne peut pas distinguer la cause de l'effet dans justement ce langage qui est le logos. On ne peut pas les distinguer. Ils sont confondus. Ils sont une seule et même vérité. Une vérité une et unique qui a donné notamment, je pense, dans l'islam, la ilaha illallah, c'est-à-dire la réalité une et unique. Il y a un Dieu, un seul et unique, qui rejoint cette idée de logos. Donc logos, c'est à la fois le narrateur de la réalité, c'est le scénariste, et en même temps, c'est l'histoire qui est racontée. Donc c'est le scénariste et le scénario confondus. Alors évidemment, mentalement, on peut concevoir ça. L'acteur et le réalisateur. Oui, le créateur et sa création. Voilà, et les créateur, deux création. ne peuvent pas être séparés. Alors, quand vous avez dans le lieu du bien-être des notions comme créer sa réalité, ça n'a plus aucun sens quand vous mettez ça face au logos. Puisque créer sa réalité, c'est être cet observateur séparé de sa réalité et qui la crée. Avec cette frontière intérieure en tant qu'observateur et cet extérieur qui est créé à partir de cet observateur intérieur. Ça a donné le paradigme majeur de physique quantique. Donc, déjà, rien qu'en passant par le logos, on se rend compte que nos paradigmes sont déjà en décalage. Ils sont déjà en décalage parce qu'ils créent une séparation dans un esprit directeur qui n'est pas séparé. Donc déjà, le fait de vouloir, de notre côté, créer notre réalité
n'est pas conforme à véritablement cet esprit directeur, le logos qui anime toute réalité. Parce que le logos ne vit aucune séparation. C'est le langage du vivant. Donc c'est le langage parlé qui parle, c'est ce qu'on vient de voir. Hein, c'est le scénariste et son scénario. C'est le langage pensé qui pense. Hein, c'est le narrateur et son histoire. Donc, c'est là qu'on est le plus proche probablement de logos. Alors, ça peut paraître encore quelque chose un peu de conceptuel, mais ça l'est un peu moins dans la mesure où il est deux choses et au-delà qui sont confondues. Hein. Alors, on poursuit. Je te laisse peut-être. Alors, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a partagé tout à l'heure, donc avec des mots différents. Donc, le logo, c'est donc l'artiste et l'œuvre confondue de ta vie. Oui, il y a un petit là Ouais, il y qui a un petit là traîne. qui traîne. Donc, en cela, il est la vérité ultime, car il est le principe vivant que rien ne sépare, ne te sépare de la vie manifestée. Il n'a donc aucun intérieur ni extérieur. C'est là qu'on commence à voir les liens entre le logos et la vérité une et unique. Pourquoi? Parce que si l'observateur ne peut pas être distingué de son observation, si le Mm. créateur ou la créatrice ne peut pas être séparé de sa création, ça veut dire que là, on commence à toucher quelque chose qui n'a pas d'opposé à sa vérité. Le logos n'a pas de concurrent. Il n'a pas de concurrence. Il n'y a pas d'opposé du logos. Il n'y a pas quelque chose qui se déconstruit et qui déconstruirait le logos. Le logos, c'est vraiment ce qui englobe tout. Hein. Ce qui englobe à la fois ce qui décide de créer quelque chose et la création en elle-même. Donc on voit bien que cette absence de séparation est en train de mettre en évidence qu'on n'est absolument pas dans une réalité qui est une vérité intérieure, qui serait le créateur, et une vérité extérieure, qui serait sa création. Il n'y a pas cette séparation au niveau du logos. Donc créer sa réalité est comme une espèce d'hérésie quand on fait des références au logos. Ça n'a plus aucun sens quand on le relie justement au logos. Donc il n'y a pas cette double vérité que l'on perçoit dans notre quotidien où on a nos désirs, nos rêves, nos besoins, nos manques, et puis on attend que notre extérieur corresponde à tout cela. Hein. Au niveau du logos, on n'a pas cette séparation-là. On poursuit. Donc le logos est la conscience encodée de son code vivant, d'où tout se manifeste. Donc on va revenir sur encoder. Donc encoder la conscience, c'est revenir en ce code vivant. Donc pas dedans, mais en ce code vivant. Et donc se réaligner au code vivant de la vérité ultime, une et unique. Alors pourquoi on vous parle d'encodage? Tout simplement parce que les documentaires qui sont immersifs, Hmm. ils vont vous plonger dans une immersion, hein, sans même en être conscient. Vous allez être plongé. C'est pour ça qu'on vous invite à regarder les documentaires de A à Z, ne Sans jamais être interruption, hein. sans interruption, et ne pas les regarder juste à un moment du Ou en documentaire, mais faisant vraiment de autre A à Z. chose, en discutant, tout ça. Soyez vraiment présent pendant 30 minutes, quoi. Mm. Donc le logos, l'encodage, c'est le terme qui a été utilisé pour décrire ces documentaires qui sont encodeurs de conscience. Alors, ça paraît un peu compliqué cette histoire, hein, mais encodeur, dans la dimension d'encodage, on a le code et le fait de revenir dans ce code ou en ce code. Parce que ce n'est pas à l'intérieur de ce code, parce que ce code, si vous avez bien suivi le propos, ce code n'a ni intérieur ni extérieur. C'est un code qui est le code, donc un langage, qui est un langage de conscience universelle, qui s'appelle le logos, qui est donc ce qui parle, et qui, lorsqu'il parle, eh bien, la réalité, l'espace se déforme. Et donc, derrière ça, il y a un code qui est vivant et qui permet, hein, celui qui connaît le code, probablement qui se rapproche de Dieu, hein, eh bien, ce code, qui est probablement Dieu, ce code, il sait exactement comment créer sa réalité et comment la faire apparaître. C'est-à-dire qu'il est quelque part le code source qui permet de faire apparaître ce qu'on appelle la réalité de quelque chose qui est constant et qui est l'espace de conscience que nous, aujourd'hui, on appelle l'arrière-plan de conscience à 360 degrés, c'est-à-dire une sphère. Donc l'espace de conscience n'est pas un espace à plat,
mais un espace sphérique qui émet dans toutes les directions. Donc, encoder la conscience, c'est finalement, via ces documentaires, être en mesure de retrouver le code qui crée toute réalité et de retrouver son sillon. C'est comme un sillon, si vous préférez. Hein, de retrouver ce sillon et d'être en mesure de se réaligner dans ce code qui est le logos. Hein. C'est-à-dire cet esprit qui manifeste toute réalité. Le chemin et donc l'esprit du chemin et en même temps le chemin lui-même. Mais là où il y a une subtilité, c'est que en même temps que vous retrouvez cet encodage originel qui permet d'être aligné avec ce que crée la réalité et donc de vivre avec votre vie et la vie tout court, hein, sans avoir besoin qu'elle soit différente, c'est ce qu'on appelle un encodage. Eh bien, cet encodage, vous n'en serez jamais véritablement conscient ou consciente. Parce que cet encodage, en fait, il ne subit aucune séparation entre son code et ce qu'il crée. Vous voyez, on retrouve toujours l'idée du logos entre ce code et ce qu'il crée. Hein, eh bien, vous ne pourrez pas voir de séparation. Or, pour voir le code, il faut y être extérieur. Or, vous ne serez jamais extérieur au code. C'est ça la particularité du code. C'est pas du style vous achetez un programme au supermarché, une boîte magique, vous achetez, je sais pas, un bouquin magique et vous le lisez, vous dites ah, aïe, j'ai chopé le code. Non, vous ne serez jamais conscient du code, mais par contre, vous serez le code, ce qui n'est pas la même chose. Et en étant le code, vous ne pouvez pas être conscient de ce code. Hein, c'est-à-dire ce code vivant est à la fois le langage qui crée la réalité et la réalité elle-même. Et donc, il n'y a aucune séparation entre l'intérieur et l'extérieur à nouveau dans ce code. Donc, ces documentaires, eh bien, ils nous ramènent à cet encodage de la conscience parce que nous, aujourd'hui, en tant qu'être humain, à l'âge adulte, à partir de l'âge de 2 ans, on vit sans cesse dans une double réalité, une réalité intérieure et une réalité extérieure. On vit dans une double vérité. Or, le logos permet de nous revenir à cette réalité une et unique, la ilaha illallah, hein, Dieu, unique réalité, et à cette unique vérité que nous recherchons tous. Pourquoi? Parce que nous recherchons un couple fiable, nous recherchons des parents fiables, nous recherchons des enfants fiables, nous recherchons un travail fiable, nous recherchons un corps fiable, nous recherchons d'avoir des finances fiables sur lesquelles on peut compter, hein, des amis fiables, des collègues fiables, des managers fiables, des autorités fiables, des gouvernants fiables, etc. Nous sommes sans cesse dans cette recherche de la vérité. Mais cette vérité, quand elle vient sonner à notre porte, comme diraient les Québécois, hein, quand elle vient frapper à notre porte, eh bien, en fait, on n'en est pas conscient. Parce qu'on ne peut pas être extérieur à cette vérité pour la voir, sinon on est sans cesse encore dans cette double vérité. On avance. Donc, on est dans un encodage que vont nous proposer ces documentaires qui vont nous rebrancher directement à ce code vivant. Alors là, vous avez quelques petites, on la voit bien, oui, c'est bon. Ouais. Vous avez quelques petits exemples d'encodage de la conscience. On vous a pris des phrases qui peuvent apparaître dans les documentaires. Et là, donc, vous avez du langage encodé. Hein, vous avez 2 phrases. On peut peut-être les montrer. Alors, je sais Vous pas ne si pouvez vous voyez. rien posséder On voit ma souris. car rien ne se distingue de vous. Donc ça, c'est du langage encodé. Et vous avez une autre en phase, en dessous, pardon, et qui vous dit, comme vous n'êtes point distante de la vie, vous êtes le sens. OK? Donc ça, ce sont 2 phrases de documentaire qui sont encodées. Et on vous a mis en évidence comment évolue la conscience en fonction du langage. Parce que qui dit langage dit conscience. C'est-à-dire quand on dit que le langage encode la conscience, en fait, c'est comme un pléonasme, parce qu'en fait, la conscience encode le langage aussi. Parce que dès qu'on parle de conscience, on parle de logos, c'est-à-dire au début, il y eut la conscience, hein, et la conscience était en Dieu, etc., etc. Donc, c'est 3 termes pour dire la même chose. Logos, langage, et conscience. Hein. Et si vous regardez bien, quand on a des mots les uns après les autres, eh bien, on va avoir
une fluctuation de la conscience en fonction des mots qui apparaissent, qui donnent des vagues, et des espaces qui donnent des vagues inversées. Et tout ça donne une fluctuation de la conscience que vous pouvez mettre, par exemple, là, quand on enregistre les documentaires sur des appareils de haute technologie, bah, on a ces tracés-là. Hein. Dès que vous avez un mot qui sort, vous avez un espace entre les mots, eh bien, on voit que là, on a un tracé comme un peu sinusoïdal, mais qui finalement correspond aux déformations de la conscience, son tracé, qui est en train d'intégrer de l'information et qui en même temps est cette information. C'est ça qui est difficile à comprendre. Cette conscience, c'est à la fois l'information et en même temps le décodage de l'information. C'est pour ça qu'à un moment, on dit conscience de. Mais à l'origine, il n'y a pas de de. Il y a juste l'information. Et l'information, c'est par exemple VOUS. Hein. Et si vous avez regardé un enfant lire, nous on est en plein dedans avec notre fille Touria, vous avez vu que les mots, bah, je vous assure, quand j'ai vu ma fille lire, je me suis aperçu que j'avais complètement oublié comment on apprenait à écrire et comment à lire. Ça a beaucoup changé. Il y a plein de façons d'apprendre à lire ou à écrire. Alors moi, je vais te dire un peu comment je vis ça là, avec Touria. C'est vraiment, raconte, c'est vraiment impressionnant. Alors, quoi. Quand on apprend à écrire ou à lire, on va d'abord apprendre des sons. C'est-à-dire, on ne va pas apprendre, par exemple, vous, on va apprendre V. V. Alors, V et après V, ça dépend si on est dans un mot ou si on est extérieur d'un mot. Hein. C'est ça. Donc, on va apprendre V, puis on va apprendre O, puis on va apprendre U, puis on va apprendre S. Alors, parfois, le S ne se prononce pas, souvent d'ailleurs. Hein. Mais ça veut dire que quand elle apprend à lire, elle va chercher le son. Elle fait alors parce qu'elle n'a pas appris que O et U ça fait OU. Encore. Voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend à lire. C'est-à-dire qu'on apprend des sons. Les sons sont ajoutés, associés les uns aux autres. Et au bout d'un moment, un mot apparaît. Et quand le mot apparaît, je lui dis, bah, tu vois, ça veut dire, alors je sais pas, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on aurait là, qu'on pourrait dire fleur. Alors, ce n'est pas le cas, mais on pourrait dire fleur. Et donc, elle a lu des sons qui ont donné des sons attachés les uns les autres, qui sont donc des fluctuations de l'espace, puisque un son est une déformation de l'espace et de la conscience, qui donne un mot à la fin. Et quand je lui dis, bah, tu vois, c'est fleur, et là, elle fait, ah oui. Mais pour elle a appris des sons. Au début, il n'y a pas d'orientation. Il y a juste un son qui ne veut pas dire quelque chose. Et ces sons vont donner des mots qui vont déformer l'espace de conscience, qui, associés, vont donner des oscillations de la conscience. Vous l'avez sous les yeux, là. Alors, si on était vraiment, oui, c'est une représentation. Voilà, c'est graphique. On pourrait avoir aussi, lors des vagues tout là-haut, des espèces de petites vagues dans les vagues qui permettraient d'avoir finalement quelque part l'information sous forme de conscience, de fluctuation de la conscience de chacune des lettres et des sons. Hein. Et donc, ces oscillations de la conscience qui sont basées sur des sons vont donner des formes. D'ailleurs, quand fleur apparaît, elle l'associe à une forme. Elle dit « Ah oui, c'est fleur ». Voilà. Et tout à coup, elle l'associe à une image et à une forme. Et donc, on voit bien que dans ces phrases, on a des sons qui donnent des fluctuations de la conscience, qui donnent des formes. Vous voyez apparaître des vagues. Le mot « vous » va être relié à quelque chose qui est une image, donc ça va déformer notre conscience et l'associer à une image, et ça va former un langage. Donc on voit bien qu'on parle de sons qui donnent des formes et qui donnent une compréhension de ce qu'on est en train de vivre. Et toutes ces étapes, moi j'avoue que j'avais complètement oublié. Ouais. Alors là, je vous assure, c'était passé vraiment... on oublie dans les abysses. On oublie complètement comment. Et quand j'ai vu comment elle apprenait, c'est vraiment, on a vraiment pris conscience de ce qu'était le langage. C'est d'abord un son. Et là où c'est extraordinaire, c'est que personne ne se demande pourquoi deux, ça fait cette forme-là, et pas comme ça. Ouais. Étonnamment, ça n'étonne personne. Pour les gens qui ont appris cet alphabet, c'est évident que de va donner cela. Mais ce de
qui est une déformation de l'espace et de la conscience, va donner ce son, va donner une forme, et cette forme va donner cela. Et A va donner cette forme dans l'espace de la conscience. Et à aucun moment nous vient l'idée d'associer la conscience à tout cela. Hein. Donc retenez qu'on a des sons qui donnent des formes et qui déforment la conscience et qui donnent une réalité qui apparaît. Et tout à coup, vous avez une phrase qui est associée à un film qui va apparaître. Hein. Mais imaginez que ce film, au lieu de donner une réalité qui prend une direction, c'est-à-dire que, par exemple, vous dites, je vais à l'école pour apprendre à lire. Là, vous voyez clairement que votre film prend une direction, hein, très clairement. Imaginez que ce langage, quand vous le lisez, ou quand vous le pensez, ou quand vous le ressentez, ne prenne aucune direction. Qu'il arrive à la fin de la phrase, comme les phrases que vous avez là, les deux, et comme il n'a pas trouvé de direction, il reboucle dans la phrase. Il reboucle et il ne trouve pas à nouveau de sens et de direction. Alors il reboucle dedans et il reboucle à l'infini et il reboucle à l'infini. Et plus vous avez des boucles et moins vous avez de direction, et plus vous avez des boucles et moins de direction, tout à coup vous avez votre conscience qui commence à s'immobiliser. Et là, vous retrouvez l'encodage du logos, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas séparable, que vous ne pouvez pas séparer, qui est l'esprit, et en même temps ce que construit l'esprit, c'est-à-dire le narrateur et son histoire, le créateur et sa création. Et là, vous retrouvez véritablement l'immobilité, cette vérité une et unique, qui n'oscille pas de c'est vrai à c'est faux, ou de c'est faux à c'est vrai, mais qui est tout le temps vrai, et qui est à l'image de la vie, puisque la vie n'a pas d'opposé. La mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort est l'opposé de la naissance. La vie, avant la naissance, et même fortement jusqu'à l'âge de 2 ans, et puis ensuite, après la mort physique, se poursuit. Et donc, ce qui pose la question, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose dans l'histoire? Donc, l'encodage de ces documentaires est du langage. Et ce langage nous fait voyager, mais pas dans des directions où on va être dans une contemplation, dans une espèce de grâce, où on va voir des images, etc. Ce langage va nous faire vivre l'immobilité éternelle de la conscience, c'est-à-dire la vérité ultime que recherchent toutes les sagesses. Alors, vous avez mis un autre petit exemple pour vous montrer la différence derrière. Avec une phrase qui prend une direction. Là, on a pris un mantra qu'on voit dans le développement personnel, on l'a un peu fractionné. J'accueille ce qui est sans résistance, je mérite l'amour et l'abondance. Hein, on voit que là, il y a une direction. Et donc, ça ne peut pas boucler dans ce langage et ça ne peut pas vous faire connaître l'immobilité absolue du logos, l'immobilité absolue de la vérité, mais ça va vous emmener dans une direction et un autre jour, ça vous emmènera dans une autre direction. Et là, on retrouve cette oscillation de la conscience permanente, qui est la double vérité, et qui donne en permanence ce qu'on appelle le processus mental. Le mental n'est pas lié à votre cerveau, mais à une oscillation de la conscience que l'on associe à un cerveau qui est une illusion et un corps qui est une illusion. Pourquoi ce sont des illusions? Parce que le corps a un début et une fin, et le cerveau a un début et une fin. Quand la nuit vous rêvez et que le rêve s'arrête, vous vous dites « Ah, je rêvais, c'était une illusion ». Et ça, si vous voulez, ça ne nous pose aucun problème puisque ça rentre dans nos bornes temporelles, corporelles. Hein. Mais maintenant, imaginez qu'il y a une vie avant votre naissance et une vie après votre mort. Et là, tout à coup, vous voyez que votre corps est une illusion comme votre cerveau. Donc le mental n'est pas associé au cerveau, mais le mental, c'est un processus qui est une oscillation de la conscience qui oscille en permanence entre deux vérités, une vérité vraie un jour et une vérité fausse un autre jour, c'est-à-dire deux directions différentes. Donc le langage qu'on utilise au quotidien, eh bien, on n'arrête pas d'utiliser des directions différentes. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'osciller et de se séparer du logos. On continue. Ah. Alors là, c'est un petit extrait que vous avez sûrement dû voir sur Internet, des travaux d'Alexander Lotherwasser. On ne va pas tout vous montrer, c'est assez court, mais on va juste vous montrer des images que vous avez déjà vues, mais pour vous montrer que les sons donnent des formes, hein, notamment ce qu'on voit au niveau de l'eau. On dit c'est l'eau qui se déforme, mais c'est pas l'eau qui se déforme, c'est la conscience qui se déforme et qui apparaît sous forme d'eau, ce qui n'est pas la même chose.
hein. C'est la conscience, le champ de conscience, l'espace qui se déforme et qui apparaît sous forme d'eau. Et là, on sait que la conscience est présente parce qu'il y a une déformation. On regarde. Alors, je le mets, Non, pas, ne mets pas je mets pas moi, je parle pas allemand, donc c'est ça va en pas nous allemand, amener ouais. à grand-chose. Non, juste quelques images, tu peux peut-être choisir. Non, attends. Voilà, où on voit par moment la déformation de l'eau via des sons. Là, on va le voir, je Ah oui, il va pense. mettre une goutte. Mm. Je pense que vous avez tous vu ça sur Internet. On doit être sur l'équivalent d'un haut-parleur, là, je crois, de mémoire. Et puis, on va voir effectivement la conscience se déformer et apparaître sous forme d'une eau qui se déforme. Et là, on voit très clairement le lien entre le son et la forme. Donc le langage. Donc, Donc le c'est que du logos. langage. Voilà. C'est que du logos, là. Hein, c'est du logos à fond. On voit bien que c'est bien le langage de la réalité qui est celui de la conscience, qui est à la fois le langage et en même temps la déformation de ce langage qui fait apparaître, bah, par exemple, cette goutte d'eau qui se déforme. Hein. Donc là, vous avez le logos en action sous les yeux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des liens entre ces déformations de l'eau qui sont les déformations du champ de conscience et des insectes, des mollusques, etc. Hein, vous voyez par exemple la chenille. Là. Plus loin, vous avez la tortue. Si tu vas un petit peu plus loin, encore un peu plus loin, encore. Alors là, c'est les fleurs. On est peut-être allé un peu vite. Voilà, la tortue, elle va être là. Donc là, ce sont des sons différents, qu'on appelle des fréquences aussi. Et là, on voit la déformation de la conscience qui apparaît dans l'eau, puisque l'eau est ce qui permet de voir la conscience. Hein. On est fait essentiellement d'eau, à 99% en quantité de molécules. Et là, on voit que la conscience est à l'œuvre, puisque l'eau se déforme. Hein. Et d'ailleurs, notre forme est la déformation de la conscience. Alors, on va parler de Logos maintenant. Donc, ça, c'était vraiment, quand je dis Logos, c'est-à-dire la série Logos. Donc, vous voyez le titre, le langage caché de ton chemin, parce que derrière tout ce que l'on vit, c'est à la fois ce qui détermine le chemin, ce qui l'anime, et en même temps le chemin lui-même. Donc, c'est le langage caché du chemin, mais qu'on a tous oublié, puisqu'on vit dans une double vérité intérieure-extérieure et qu'on veut absolument créer notre vie et notre réalité. Et on va passer par, effectivement, réencoder la conscience de l'instant. Alors, un des principes qui anime la série Logo, je crois qu'il est juste derrière de mémoire. Donc la conscience ne naît pas, ouais, du cerveau, mais le cerveau apparaît de la conscience. C'est donc son reflet. Donc, on est en train de Mm. switcher actuellement dans la société. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous achetez le prochain ouvrage de Dan Brown Ah qui oui, s'appelle Le secret des secrets, qui est en ouais, train de sortir. Là, il n'est pas forcément encore sorti, mais ça ne saurait tarder, ou il est peut-être déjà sorti d'ailleurs. peut-être. Il a été traduit, je crois, en français. Non. Et le secret des secrets, devinez ce que c'est, parce que bah, évidemment, c'est en train d'apparaître dans Dans notre le champ. société de plus en plus. Le secret des secrets, c'est que le cerveau n'est pas le siège de la conscience, mais que la conscience est le siège du cerveau. Hein. Donc, un des principes dominants aujourd'hui des documentaires, c'est que tous les documentaires sont basés sur le principe que vous avez sous les yeux. Alors évidemment, je vous assure que ça, c'est un vrai reformatage, mais alors vraiment très, 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 très conséquent. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, toutes nos techniques thérapeutiques sont basées sur le cerveau fait apparaître la conscience. Toutes, sans exception. Hein. Donc, c'est un vrai reformatage dans tous nos principes de vie, mais aussi dans nos techniques thérapeutiques, dans celles que l'on reçoit et celles que l'on donne. Parce qu'aujourd'hui, ce principe qui est en train de se mettre en place, qui est vraiment l'origine même de la vie, le logos, c'est que la conscience n'est pas l'attribut du cerveau, mais le cerveau apparaît au sein de la conscience et c'est même son reflet. Donc ça, c'est un principe qui va être permanent dans tout ce qui va être partagé dans les documentaires. Il va être parfois mis en évidence et parfois, la plupart du temps, il est sous-jacent. Mais c'est ça qui va permettre véritablement de se relier à nouveau à cet encodage qu'on a oublié, qui est l'esprit qui anime la matière. Hein, parce que nous, on s'y croit extérieur. Alors, on continue.
Alors, la série de Logos, pour l'instant, c'est 24 épisodes. On va On voir si verra. on tient le choc. Ouais, on Parce verra. qu'on ne vous cache pas que 24 épisodes, c'est un travail qui est colossal, hein. Ça nous mènerait dans 6, 7, 8 mois, hein, si on s'accorde un petit peu de congé quand même à Noël. Donc, c'est à la fois un partage de connaissances. Il y a des connaissances dedans, hein, quelques-unes. Il y a par exemple un petit peu de neurologie, il y Ouais. a un peu de biologie, il y a un petit peu de psychologie, notamment les stades de développement de l'enfant. Il y a un peu de physique quantique, forcément. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations du quotidien. Beaucoup, beaucoup d'observations, notamment de comment se développe un enfant, hein, comment se construit un enfant. Les premiers documentaires sont très, très branchés sur nos premières années de vie. Celui que vous allez découvrir ce soir, il est complètement branché dessus, puisqu'il va nous relier à ce que nous étions avant l'âge de 2 ans, qu'on a complètement oublié, hein, qui est vraiment le fait de n'être séparé de rien et de n'avoir aucune conscience de son existence et d'être Hmm. confondu dans le champ de conscience sans avoir conscience de son existence. Vous ne pouvez même pas dire je suis la vie, vous ne pouvez même pas dire je suis Dieu. Vos parents, en fait, apparaissent pour rappeler votre présence, mais vous ne pouvez pas les distinguer de vous et vous n'avez pas conscience de votre présence non plus. Il n'y a pas d'effet retour où on serait séparé de quelque chose pour pouvoir l'observer. Il n'y a aucune observation de quelque chose d'extérieur. Donc on va avoir des connaissances, on va avoir des sons, donc, en l'occurrence, c'est ma voix qui va être assez lente pour pouvoir intégrer, parce que le langage demande beaucoup d'énergie à intégrer, hein. Une voix assez lente et de la musique plutôt dynamique, ce qui va faire un mix entre les deux, hein. C'est-à-dire que les documentaires passent bien parce que justement, ils se mixent entre une voix qui intègre les choses de manière saupoudrée et en même temps une musique qui permet de solliciter aussi les structures du corps. Donc tout ça est très complémentaire. On a des fréquences aussi qui apparaissent, notamment la fréquence cardiaque qui apparaît, la variabilité cardiaque qui apparaît sous les documentaires. Alors en général, vous l'entendrez peu, Non. mais elle est présente. Elle va vous aider beaucoup Hmm. à comment recontacter l'encodage du logos, hein, l'encodage de la vérité une et unique, l'encodage de la vérité ultime. Vous allez avoir des images, des vidéos souvent, hein, que Stéphanie vous propose, mais aussi parfois des images construites totalement pour justement retrouver cet encodage. Donc c'est un mélange un peu des deux, comme on peut avoir dans des immersions. Mais là, vous allez avoir du texte, vous allez avoir un texte qui va vous faire voyager, c'est-à-dire qui va vous raconter comment l'espèce humaine s'est construite et comment elle se construit aujourd'hui, ce que nous avons oublié et le fait de revoir ce que nous avons oublié, qu'est-ce que ça engendre pour nous dans la façon qu'on a de percevoir le monde aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est une refonte totale, hein. Donc des images immersives et le langage, le fameux langage encodé, qui va vous permettre de stabiliser cette conscience parce qu'on passe notre temps dans l'oscillation, hein. Et le langage, donc vous l'aurez, donc vous aurez l'audio, donc la voix de Stéphane, la voix off, et vous l'aurez aussi en sous-titrage. Donc vous l'aurez aussi par écrit. Donc vous aurez une double lecture, on va dire, Simultané. de langage. Voilà, Mm. donc ça veut dire que ça va aller chercher à la fois le langage entendu, perçu, et le langage pensé en même temps, puisque vous le lisez en même temps. Ce qui fait que ça va amplifier l'effet du langage encodeur. OK? Donc, voilà, ils sont conçus comme ça et c'est capital. Vous verrez pourquoi quand vous en aurez suivi. Donc, chaque documentaire varie entre 27, alors c'est un peu la louche parce que comme on ne les Oui, a pas on tous les a pas construits, enregistrés, quoi. mais ils sont tous à peu près de même longueur. Celui d'aujourd'hui, le documentaire 1, il fait 27 minutes, mais celui de la semaine prochaine, par exemple, celui qu'on vous offre, il fait 35 minutes, hein. Il ramène justement nos besoins d'êtres humains à l'espace de bonheur absolu du nourrisson, mais sans le savoir. L'espace du nourrisson, c'est un espace qui vit le bonheur, qui est le bonheur, mais qui ne le sait pas. Dès que vous êtes conscient que vous vivez le bonheur, vous ne le vivez plus. D'ailleurs, en général, on est conscient qu'on vit le bonheur quand il nous quitte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On se dit, ah, j'étais heureux, hein, donc j'ai envie de le revivre. Voilà. Donc l'espace du nourrisson est très particulier parce qu'il n'est qu'une présence, mais qui n'est pas consciente de. Donc il n'y a pas de conscience de sa présence et il n'y a pas de conscience de la présence des autres. Et ça, ce sont les travaux de Jean Piaget,
Mm. qui nous ont beaucoup aidés, hein. Moi, j'ai appris ça dans ma formation de psychothérapie, il y a plusieurs années. Maintenant, ça fait presque 10 ans, un peu plus, quand j'étais formé en psychothérapie. Et j'ai découvert la psychothérapie, la psychologie de l'enfant, et on m'a appris les travaux de Jean Piaget, et j'étais émerveillé par sa pédagogie, mais aussi sa façon à restituer ce que vit un enfant. Et on a retrouvé des textes sur le sujet il y a quelque temps dans la revue Inexplorée, qui parlait de l'animisme, Oui. hein, Mm, mm, qui est mm, mm. effectivement ce courant spirituel qui est à l'origine un peu de toutes les religions et toutes les spiritualités, qui mettait en évidence que tout est issu de la conscience, de ce champ de conscience. Et les travaux de Jean Piaget nous connectent directement à cela. Donc, le premier documentaire va vraiment se brancher dessus et tous les autres vont suivre derrière. Alors, chaque documentaire, alors on vous a dit, c'est un voyage, hein, puisque on est basé sur un langage qui n'est pas commun et qui permet de voyager dans des espaces que l'on ne connaît pas au quotidien, dans notre réalité binaire, dans notre double réalité, dans notre double vérité. C'est un soin. Vous allez voir qu'à la fin du documentaire, vous pourrez le revoir régulièrement une fois par jour. On vous conseille de le faire le matin, par exemple. Et là, vous êtes rebranché à la prise de courant pour la journée. Mais alors là, d'office, hein, ça peut vous assurer, ça me met ma main au feu. Et c'est ce qui nous a aussi bouleversés, hein. On se reconnecte, on se réaligne, hein. C'est aussi un réalignement, un réalignement liquidien durable, puisque aujourd'hui, dans notre, on va dire, notre corps, même si c'est une illusion, même si c'est un rêve, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, notre corps est basé sur des liquides qui ont un certain code actuellement, qui nous font voir une certaine réalité plus qu'une autre. C'est-à-dire, les molécules d'eau sont orientées dans l'espace, avec un certain espace qui les sépare, et cette orientation et cet espace qui souvent est contraint, qui nous donne le sentiment de manquer d'espace dans notre vie, eh bien, nous fait voir la vie toujours dans la même orientation suivant les types de situations. Donc, regarder et découvrir ces documentaires, c'est vraiment se reformater nos liquides sur la base du logos. Donc, c'est une reconnaissance intérieure, si je puis dire, même si une reconnaissance tout court, de notre nature oubliée, cette vérité une et unique, et qui se confond avec le nourrisson avant l'âge de 2 ans. Alors, quand on vous propose un documentaire, c'est pas juste 30 à 35 minutes de langage qui vous raconte en même temps l'histoire humaine et ce que nous vivons, c'est-à-dire que comment on s'est construit et comment on continue à se construire, et de voir à partir de cette construction qu'aujourd'hui on vit la tête à l'envers par rapport à notre construction d'origine. Hein, on voit depuis l'âge de 2 ans tout ce qu'on a pu construire qui est vraiment vivre la tête à l'envers par rapport à ce qu'on est vraiment. Et on voit que ce qu'on vous propose, c'est qu'au-delà, vous ayez une pratique au terme de chacun des documentaires qu'on vous conseille plutôt de faire le lendemain, hein, pas dans la foulée du documentaire, parce que vous aurez votre dose, vous verrez, hein. Quand vous aurez vu le documentaire, vous aurez déjà suffisamment voyagé et on vous déconseille de faire la pratique dans la foulée. Après, faites-le et explorez, mais on vous le déconseille, hein. Si vous regardez les documentaires, on vous conseille plutôt de les regarder aussi le matin, dans la journée. Là, c'est un peu exceptionnel pour vous avoir ce soir. On va le regarder si on suit les horaires. A priori, ça a l'air pas trop mal, aux alentours de 20h30, hein. C'est encore correct, mais ne regardez pas un documentaire à 22h, par exemple, hein. Vous n'allez pas en capter la substantielle moelle. On vous conseille plutôt de le faire le matin ou dans la journée. Et donc, vous avez une pratique complémentaire qui est basée sur les sujets du documentaire et en même temps qui va vous permettre de vivre différents langages de conscience. Donc la première pratique du documentaire numéro 1, eh bien, c'est une pratique dans un langage particulier que l'on vit actuellement, qui est le langage de l'arrière-plan et qui se vit à 360 degrés. Hein, c'est un langage très particulier. Donc, vous aurez à peu près 45 minutes de pratique en complément, mais on vous conseille de le faire plutôt en décalé. Est-ce que j'ai tout dit? Qui enracine la conscience encodée, etc., à partir de mantras dans un certain langage de conscience. Donc la pratique numéro 1, c'est l'arrière-plan, c'est le langage de l'arrière-plan. Alors à travers ces documentaires,
Bah, comme on vous l'a dit, on redevient nous-mêmes le logos, que nous n'avons jamais cessé d'être. Mais entre avant nos 2 ans et après notre mort, c'est-à-dire entre les deux, hein, entre ces deux événements, bah, on a oublié que nous le sommes, hein, puisque depuis l'âge de 2 ans, on vit dans un sas, je suis ce corps, on est convaincu d'être ce corps, et à partir du moment où on est convaincu d'être ce corps, on vit dans une réalité intérieure avec des besoins, des manques, des désirs, etc., qui a besoin d'imposer une certaine vérité à l'extérieur, ce que l'on juge au-delà de nos contours corporels, pardon. Donc, on redevient ce rassemblement, cet assemblage qu'on a perdu, et on apprend à revivre à partir de cette vérité une et unique. Donc, on redevient ce logos, c'est-à-dire le principe vivant en action qui se déroule, c'est-à-dire votre vie va continuer à se dérouler, mais elle ne va pas se dérouler. Alors là, vous voyez sans fausse note, mais c'est pas que la vie va vous arranger. C'est juste que vous allez vivre avec tout ce que propose la vie, hein, et sans aucune séparation avec la vérité. Donc, si vous n'êtes pas séparé de la vérité, la question ne se pose pas de savoir si vous devriez vivre ce que vous vivez ou pas. Vous savez que vous devez le vivre puisque vous le vivez. C'est aussi bête que ça, hein. Voilà, donc le logo, c'est cela aussi, c'est se reconnecter à cela pour apprendre petit à petit à reformater nos liquides pour être capable de vivre comme un espèce d'emboîtement, hein, une espèce de... C'est comme si on emboîtait la réalité dans ce qu'elle propose, hein, quelque chose comme deux fils, deux prises qui se pluguent l'une à l'autre, comme une clé dans une serrure, et ça fonctionne ensemble. Alors que nous, on fonctionne en décalage par rapport à notre réalité extérieure, et on la juge, on la condamne, on essaie de la fuir, on essaie de la changer, on essaie de la créer, etc., etc., qui a donné tous les paradigmes aujourd'hui du milieu du bien-être, parce qu'on a oublié cette période où on n'était pas séparé de la vie et on n'était pas séparé de notre vie et on n'était pas séparé de nous. Et cela, c'est le logos. C'est vraiment la période qui précède nos 2 ans. Donc chacun de nos besoins d'être humain majeurs dans la société actuelle est donc remis à ce qu'on appelle au point zéro, où tout est complet, nourri et donc accompli. Ça veut dire que durant cette vingtaine de documentaires, Hmm. tout ce que vous avez l'habitude d'entendre dans le milieu du bien-être va être reconstruit de A à Z. Mais vraiment, je vous assure, c'est vraiment. Moi, j'ai vécu ça en accéléré pendant 1 mois et demi à recevoir les scripts. Je vous assure que ça laisse des traces, hein. Donc, tout ce que vous avez appris du bien-être va être remis fondamentalement en question à travers ces documentaires. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, on vit dans quelque chose qui est très compliqué, très, très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on doit toujours choisir entre, soi-disant, nos désirs, nos rêves, et une réalité qui se construit, qui semble nous être extérieure. Et tout ça est compliqué à vivre au quotidien, parce qu'on croit que le choix est la panacée, mais le choix est notre casse-tête au quotidien, parce qu'on se demande si on doit suivre la réalité extérieure ou si on doit suivre notre réalité intérieure. Et on n'arrête pas de passer de l'une à l'autre en imaginant qu'il y a une vérité qui est plus vraie qu'une autre, et ça, c'est vraiment l'épuisement total au quotidien. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de vivre avec les paradigmes tels qu'ils vont être construits et déroulés dans le cadre de ces documentaires. Et vous allez avoir le sentiment de souffler intérieurement et de voir que la vie est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît aujourd'hui, hein. Donc, c'est une espèce une remise à zéro, un reset. Et tous nos besoins vont être resetés dans une formule qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus respirable. Donc tous les besoins humains majeurs donc, de la société actuelle sont donc démantelés dans leur pertinence, c'est ce qu'on Stéphane vient de partager, dans leur moteur et dans leur vérité. Et ça demande du courage, messieurs, dames, Mm. vraiment. Or, la qualité du cœur est celle du courage. La qualité du cœur n'est pas de vivre dans une double vérité où un jour vous écoutez votre cœur qui vous dit ah je dois aller dans cette direction, puis le lendemain vous écoutez à nouveau votre cœur qui vous dit d'aller dans une autre direction. Ça, c'est pas la qualité du cœur. Ça s'appelle un cœur qui ne fonctionne pas en variabilité cardiaque, hein. Un cœur qui fonctionne en variabilité cardiaque, il ne connaît qu'une seule vérité parce qu'il sait vivre dans toutes les directions simultanément. Donc il sait vivre avec toutes les situations du vivant. Donc,
ces documentaires vont nous réapprendre à vivre avec le cœur qui était le nôtre avant l'âge de 2 ans et qui ne vivait dans aucune direction déterminée, mais qui savait vivre avec toutes les directions que propose la vie. C'est un emboîtement, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notamment les dimensions de choix, de réussite, de réalisation, qu'est-ce que j'oublie, de sens, de mission, vont être revisités, parce que tous ces paradigmes, ah, quelqu'un. Je suis en train de regarder les vidéos. Comment ça va, Gérard? C'est une reine. Parce que ces paradigmes aujourd'hui sont construits sur une séparation depuis l'âge de 2 ans, où on croit être séparé de la vie à partir de ce corps. Donc ça veut dire qu'on vit à la fois dans la société matérialiste, mais aussi dans le domaine du bien-être et de la santé, uniquement dans une société matérialiste, alors qu'on est convaincu de vivre dans un milieu spirituel, alors que ça n'est pas le cas, hein. On vit dans un milieu qui est profondément matérialiste parce qu'il croit qu'il vit à partir de ce corps et qu'il est séparé de la vie et séparé de la réalité. Ça s'appelle une réalité corporelle et matérialiste. Et d'ailleurs, les paradigmes de physique nous le confirment. Donc, ça ne nous fait pas avancer beaucoup non plus, mais ça nous montre, je dirais, la supercherie, hein, puisque le paradigme majeur de physique nous dit que l'observateur observe sa réalité et l'influence en l'observant. Donc, il nous parle encore de séparation. Il nous dit que l'observateur est séparé de sa vie et de sa réalité, et donc il nous coupe à nouveau de notre période depuis avant l'âge de 2 ans, hein. Donc, il va y avoir une refonte très, très, très forte des paradigmes aujourd'hui. Et vous allez voir que les choses sont beaucoup plus limpides et simples qu'il n'y paraît. Et qu'aujourd'hui, on se complique la vie au niveau du bien-être. Et moi, j'entends les mêmes litanies, les mêmes leitmotivs auxquels j'ai cru, bien sûr, hein. Ça m'a permis aussi de cheminer, d'avancer, d'évoluer. Et je remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Mais aujourd'hui, globalement, on voit qu'on patauge depuis des années, hein. D'ailleurs, on le voit, si véritablement le milieu du bien-être était capable de nous apporter un renouveau, on ne serait pas autant dans la panade aujourd'hui et on n'aurait pas autant de souffrance dans ce monde. Donc, on voit qu'il y a une démission globale de la population. On voit même des thérapeutes qui ont carrément abandonné leur métier de thérapeute et qui aujourd'hui se sont concentrés sur des métiers de marketing direct et donc sont passés de thérapeute à vendeur. On voit bien qu'il y a une démission aujourd'hui au niveau du milieu du bien-être qui ne trouve pas de solution. Et donc, des nouvelles pistes vont vous être proposées dans ces documentaires. On avance? Donc, si tous ces besoins sont démantelés à la lumière de la vérité toujours vraie, donc sans opposer, de notre période d'avant nos 2 ans, notre arrière-plan constant de conscience est toujours vrai. J'ai réorganisé la phrase. Ouais. Donc, en fait, on va vivre non pas à partir de notre réalité extérieure, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on dépend de notre réalité extérieure en permanence, hein, cette vérité extérieure qu'on croit devoir changer. Alors que là, le paradoxe, c'est qu'on veut changer une réalité extérieure alors qu'on en tient compte tout le temps. Donc, il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans. On dit, ah non, non, mais je ne veux pas de cette vérité, mais en même temps, on en tient compte tout le temps. Donc, il y a quand même quelque chose qui est une forme de paradoxe. Et on va revisiter justement à travers ces documentaires cette vérité toujours vraie qui n'a pas d'opposé et qui était vraiment notre espace de conscience avant l'âge de 2 ans. Et on va retrouver cet espace d'arrière-plan, hein, cet arrière-plan constant de conscience qui est toujours vrai et qui n'a pas de concurrence parce que la conscience n'a pas de concurrente. Il n'y a pas d'extérieur à la conscience. C'est pour ça que c'est une aberration de dire je suis conscient de. Au sens du champ de conscience, on ne peut pas être conscient de. Si on est conscient de, c'est qu'on s'estime séparé de la conscience, qui donne le cerveau à un attribut qui est la conscience. On voit bien que le cerveau est séparé de la conscience, alors que le cerveau apparaît au sein de la conscience et il ne peut pas en être séparé. On continue? Donc le langage encodé de la conscience de l'instant l'est à partir d'un langage de conscience incontestable. Ce langage qui dit la vérité n'a pas de vérité opposée et stabilise la conscience dans un espace ou dans son propre espace serein et fiable.
Donc, on va être face à ce qu'on a appelé, alors nos abonnés de Cosmos ont l'habitude, ce qu'on a appelé un langage incontestable. Mm. C'est quoi un langage incontestable? C'est un langage profondément immobile. Pourquoi? Parce qu'il n'oscille pas entre deux vérités. Si vous dites c'est vrai, c'est probablement que ça sera faux le lendemain. Votre peur vous dit quelque chose aujourd'hui, mais elle vous dira peut-être tout l'inverse demain. Hein. Là, on n'est pas dans un langage incontestable, on est dans un langage très contestable. D'ailleurs, on se bat les uns les autres pour cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des divorces, il y a des séparations, etc. On se bat parce que nos liquides adoptent un langage qui n'est pas le même et on se conteste les uns les autres des vérités. On est aujourd'hui, au niveau de la société et dans le milieu du bien-être, dans une division totale parce qu'on parle un langage qui est contestable et qui est basé sur une double vérité qui dit je suis intérieur et tout ce qui n'est pas, tout ce qui est au-delà de mes contours m'est extérieur. Donc, tant qu'on vivra dans cette double vérité depuis l'âge de 2 ans, bah, notre vie est très compliquée. Donc, le langage de conscience qui va vous être proposé durant ces documentaires, c'est un langage qui, lui, n'oscille pas entre deux vérités. C'est un langage totalement immobile. On vous a donné des exemples tout à l'heure. C'est pour ça que quand vous sortez d'un documentaire, vous êtes profondément paisible, profondément serein. Vous pouvez être bouleversé, mais c'est un bouleversement très aligné, quelque chose comme une reconnaissance de ce que l'on a toujours été, notre nature, la vérité une et unique. Hein. On avance. Donc c'est ça le langage incontestable. Donc le logos vivant, donc c'est 3 périodes dans notre vie humaine, donc avant nos 2 ans, après nos 2 ans et suite à notre mort physique. Or, les 2 bouts de notre vie montrent la même vérité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde bien, alors vous verrez que les 24 documentaires de Logos, eh bien, ils sont basés sur ces 3 périodes. Aujourd'hui, le documentaire 1, vous allez vivre la période qui précède nos 2 ans. Alors, je vous le dis franchement, cette période, elle revient quasiment dans tous les documentaires. Oui, Pourquoi? elle est toujours abordée. Parce que quand on veut savoir la vérité d'un paradigme du bien-être, on doit aller voir cette période-là. Sinon, on ne peut pas avoir la supercherie qui nous est racontée par la bande passante et la matrice, qui nous dit qu'on doit faire un choix, que notre vie doit avoir du sens, qu'on doit réussir notre vie, qu'on doit être réalisé, qu'on doit trouver notre mission de vie, etc., etc., etc. Hein. On ne peut pas voir cette supercherie de ces histoires tant qu'on ne va pas voir cette période qui précède nos 2 ans, qui est la vérité une et unique. Donc cette période, elle va revenir systématiquement dans les documentaires parce qu'elle va nous servir comme espace de référence pour déloger le mensonge, si je puis dire, la supercherie des histoires qui sont racontées. Donc on a cette période, on a évidemment comment on s'est construit jusqu'à l'âge de 12 ans, et là vous allez avoir beaucoup d'informations. Ça va être tout à coup très limpide la façon qu'on a de se construire, vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Et puis, on aura aussi de l'information qui concerne ce qui se passe après notre mort physique. Et donc, on voit que de chaque bout, avant nos 2 ans et après notre mort physique, le langage est le même. C'est un langage qui n'est que conscience. Mais entre les deux, on croit une histoire qui dit je suis ce corps. Donc, on va avoir ces 3 périodes. On va se focaliser sur la période je suis ce corps et on va la regarder grâce à ces 2 périodes qui, justement, nous permettent de voir la supercherie des histoires. On avance? Donc, chaque documentaire pointe donc sur le moment crucial de notre vie, nos 2 ans ou avant nos 2 ans, enfin aux 2 ans, c'est pas exactement à 2 ans pile. Alors, c'est nos 2 ans non, là, c'est nos 2 ans. Oui, nos 2 ans, mais oui, voilà, où nous basculons donc dans ces 2 vérités, 2 réalités, donc une extérieure et une intérieure. Et vous allez voir que tous les documentaires sont basés sur ce principe et c'est comme un espèce de filtre de vérité. À partir du moment où vous regardez votre vie et tout ce qui se passe dans ce monde à partir de ce filtre qui est cette double vérité intérieure-extérieure, tout est limpide. Tout est limpide. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça n'est pas du tout intégré aujourd'hui dans ce que partagent les enseignements, un petit peu par la non-dualité, quand même, hein, mais la non-dualité se base souvent contre cette dualité intérieure-extérieure, alors que là, elle va être potentialisée
pour nous donner des enseignements. Hein. Cette période de nos 2 ans où on bascule entre cette vérité une et unique, cet espace de conscience qui n'a pas de concurrence et où le nourrisson n'a pas conscience de sa présence et de la présence de ses parents, tout se confond, tout ce qui apparaît lui rappelle sa présence, mais pas en tant que nourrisson, en tant que juste de conscience. Hein. Cette période-là va être capitale à l'âge de 2 ans, parce que c'est là que la bascule se joue. Donc on va se positionner régulièrement là aussi, à travers cette bascule intérieure et extérieure, pour justement apporter un éclairage complètement novateur et inédit sur les grands paradigmes aujourd'hui de la société de consommation et la société du bien-être et la santé. Donc, tout à l'heure, on vous disait que ce qu'il y avait derrière, qui était sous-jacent, c'était que le cerveau n'a pas comme attribut la conscience, mais le cerveau apparaît au sein de la conscience. Donc ça, c'est sous-jacent à tous les documentaires. Donc c'est le nouveau paradigme scientifique qui est en train d'être repris par certains physiciens. Je pense à Philippe Guillemant, par exemple, je pense à Nassim Haramein, etc. Donc ça fait son chemin. Et puis si vous lisez Dan Brown, Le secret des secrets, bah, vous verrez qu'il en parle pendant des centaines de pages. Alors, on l'a pas lu, hein, mais C'est ce qu'on nous on a a dit. eu un pitch là-dessus, quoi. Voilà. Donc vous voyez que ça commence à arriver. Hein. Et on aura comme deuxième principe celui-ci, hein, cette double vérité, cette double réalité qui se met en place à nos 2 ans et qui va nous servir justement de fil conducteur dans, dans nos je histoires. dirais, une espèce de filtre de vérité qui va nous permettre de voir les choses sous un angle complètement nouveau. Alors là, on vous a mis un fil conducteur, un référentiel chronologique. Donc, vous voyez, vous avez le 0 là-haut, alors qui est symbolique de la naissance, hein, ce qu'on peut appeler la naissance d'un corps. Puis vous avez les 2 ans, on a le 2 hein, au centre, et puis vous avez la mort tout au bout. Et si vous regardez bien, il n'y a rien entre le 0, donc a priori ce qu'on appelle notre naissance, et nos 2 ans. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Rien. Et pourtant, il se passe tout. Mais il ne se passe rien que le nourrisson pourrait analyser, décoder, comprendre, distinguer, etc. Il ne se passe rien qui puisse être transmis. Et pourtant, vous allez voir que le documentaire 1, alors qu'il ne se passe rien, va vous raconter la vie. Et rien que la vie. Et ça, c'est un mouvement. Excusez-moi. C'est un mouvement, un moment, pardon, je vais y arriver, qui est bouleversant. Bouleversant. Parce qu'on a complètement oublié ce que nous étions avant cet âge. Et ensuite, à travers ces documentaires, vous allez voir qu'on est à l'âge de 2 ans, que nous nous apparaissons à l'âge de 2 ans. Et on a repris, vous les avez là, je pense que vous avez les 24. Alors il en manque un qui est le documentaire que vous aurez la semaine prochaine, mais qui est plus une vision globale aujourd'hui du monde, mais aussi du monde du bien-être. Hein. Et là, vous avez tous les thèmes qui seront abordés durant cette vingtaine de documentaires. Et si vous regardez bien, ça passe partout, dans tout ce qui compte pour nous aujourd'hui. Alors, il y en a d'autres, hein, on pourrait en prendre une bonne dizaine d'autres, hein, j'en ai encore une liste. Mais déjà, quand on sera passé dans tout cela, croyez-moi, vous aurez un regard sur la vie qui sera fondamentalement passé à autre chose. Hein. Parce que ce n'est pas juste un regard cognitif, c'est juste que vous serez branché profondément sur autre chose. Donc, il ne se passe rien avant nos 2 ans. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui à travers le premier documentaire qui est Nous nous apparaissons à l'âge de 2 ans. Alors, on vous remet un petit extrait. Et puis, dis donc, on est pas mal au niveau du timing. On n'a pas fait exprès, mais ça se présente pas mal. Alors, on vous montre quand même le petit extrait. Alors, la plupart, je pense que vous l'avez vu. Un petit extrait qui est plutôt au début du documentaire, qui nous parle des travaux de Jean Piaget. Et c'est une petite entame de l'espace de conscience du nourrisson qui va nous guider pendant presque 30 minutes. Parce qu'avant l'âge de 2 ans, le bébé n'a pas conscience de son corps. Biologiste et psychologue,
Jean Piaget et ses travaux nous ont guidés dans cette vision du vivant. Le nourrisson confond ses contours avec l'espace et avec tout ce qui apparaît. Les choses et ses proches ne lui apparaissent pas séparés, puisqu'il est lui-même fondu en eux. Son environnement lui apparaît séparé le jour, où il s'apparaît lui-même séparé du monde. Donc, tout est d'abord confondu dans son champ de conscience, et comme son champ de conscience n'est pas localisé à un corps, son champ de conscience est l'intégralité de l'espace où tout apparaît. Ainsi, la vie originelle est celle du champ de conscience qui ne distingue personne et qui n'appartient à personne. Non, ça, c'est quelques petites instructions pour nous retrouver dans quelques minutes. Je crois qu'on est arrivé au bout de notre partage. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait à vous partager ce soir, ce qu'on voulait vous partager dans une première séquence qui vous est offerte. La semaine prochaine, ce sera encore plus concret pour ceux qui veulent rester dans des espaces qui leur sont offerts, puisque ce qu'on vous a partagé ce soir, qui était de vous dire qu'en fait, on est aujourd'hui, au jour où on en est là, l'humanité est en train de basculer vers quelque chose, mais non pas sur les paradigmes actuels du bien-être, mais elle est en train de basculer vers des paradigmes nouveaux qui remettent en question les spiritualités anciennes et qui remettent en question les paradigmes de la santé, du bien-être actuel dans sa globalité. Et ce sera beaucoup plus concret pour ceux qui ne voient pas le documentaire 1 ce soir, la semaine prochaine, puisqu'on vous proposera 35 minutes, justement, qui seront basées sur cette refonte des paradigmes, mais de manière générale, on est d'accord. Donc, ce sera la semaine prochaine, le 1er octobre. Ce sera à peu près aux mêmes horaires. On essaiera d'être un peu plus efficace au niveau de l'envoi des mails et des liens Zoom. Et puis, on verra ce qui Si se passe. Zoom a décidé D'être efficace. On vous Voilà. a mis le lien là dans le chat pour accéder à l'épisode 1. On vous laisse quelques instants si ce n'est pas déjà fait. Et normalement, vous avez un lien pour nous rejoindre dans la salle. Alors, Voilà. que ce soit clair pour vous, je préfère qu'on soit clair vis-à-vis des gens. Là, on vous a mis un lien dans le chat, mais vous avez normalement reçu un mail qui vous permet de faire l'acquisition du documentaire 1 Oui. que l'on va projeter, non pas dans cette salle, mais dans une autre salle, évidemment, dans quelques minutes à partir de 20h30, c'est-à-dire dans 7 minutes. Donc, Voilà. donc, certains ont déjà fait l'acquisition du documentaire 1 depuis 18h30. Pour les autres qui veulent le faire, sachez que vous avez reçu un mail qui vous permet de le faire, de le vivre. Alors, je préfère être clair. Si d'ici 20h35, vous n'avez pas fait l'acquisition du documentaire et que vous arrivez en plein milieu du documentaire, on vous conseille de le regarder demain. De ne pas arriver en plein documentaire parce que vous allez perdre sa quintessence et ce qu'il peut vraiment vous amener.
Soit vous le regardez totalement, soit vous le regardez, vous ne pouvez pas le voir totalement et vous le regardez demain, hein. Mais regardez-le vraiment dans sa totalité. Donc, vous avez reçu un mail de Stéphanie de PIS, j'imagine, Oui. hein, qui vous permet, dans les minutes qui suivent, de procéder à l'acquisition de ce documentaire. Alors, on vous a proposé de le vivre avec vous, parce que si ensuite vous avez des partages, si vous avez des questions, eh bien, on est là pour y répondre. Et puis, juste pour célébrer ce moment, Simplement, ouais. voilà, célébrer ce moment De unique regarder avec ensemble. vous, Mm. ce moment qui nous a bouleversés et d'être en mesure de le vivre avec vous. Quelque chose de simple, voilà, hein. Que ce soit pas juste un lien qu'on vous envoie et vous vivez ça tout seul chez vous, hein. Donc, c'est ce qu'on vous propose dans quelques instants. On va changer de salle. On vous embrasse très fort. On vous embrasse. Et puis, on vous dit dans 5 minutes, normalement, on se retrouve dans la salle dédiée au documentaire 1. Et sinon, pour les autres, eh bien, on se retrouve semaine prochaine. On vous enverra le replay, voilà, pour tous les autres. On vous enverra le replay avec les liens si vous souhaitez aussi voir le documentaire 1 Voilà. et avec peut-être l'invitation pour le prochain. Et pour ceux qui ont envie de vivre le bouleversement avec nous, eh bien, on vous donne rendez-vous dans 5 minutes dans une autre salle.